Ça y est les gars, l'été est arrivé et cette année j'aimerais vraiment qu'on soit heureux. Je parle pas de se mettre la pression pour avoir l'été le plus incroyable de notre vie, mais je parle surtout de réussir à vivre le moment présent, de se foutre la paix et de profiter du beau temps pour passer du bon moment avec nos proches. De se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on aime. En gros, de manière générale, je parle de romantiser les petites choses de notre vie, qu'on soit ouvert aux opportunités et surtout d'arrêter de se comparer avec les autres. Alors, est-ce que ça vous tente de me joindre dans cette aventure? En tout cas, suivez-moi dans cette petite série de vidéos pour devenir le main character de notre vie et de notre été. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Écoutez, je pense que vous l'aurez vu à l'intro ou quoi, mais cette vidéo va faire partie d'une série de 4 vidéos un petit peu Hot Girl Summer. Donc je sais qu'il y a deux manières de comprendre ce terme qui vient de TikTok à la base. Il y a soit une manière en mode très fille célibataire puis qui va passer son meilleur été à s'en foutre des garçons, etc. Puis à sortir, se faire belle avec ses copines et tout. Ou il y a l'autre manière, et moi c'est de cette manière que je le vois, où c'est vraiment vivre son été comme le caractère principal de sa vie. Vivre un été où on fait vraiment tout ce qu'on a envie, on se sent bien, on passe beaucoup de temps pour soi, on profite avec ses amis, on profite à 100%. Vraiment passer un été où on kiffe tout ce qu'on fait, où on s'en fiche de l'extérieur, on s'en fiche de ce que les gens pensent, on s'en fiche de tout. On passe juste du temps à vraiment être, c'est ça, le personnage principal de sa vie. On le romantise, on vit sa best life. Dans l'idée, ça pourrait être cool d'être comme ça tout le temps, mais il y a vraiment une vibe avec l'été où j'ai plus envie perso de me prendre la tête. J'en ai marre d'être dans ce stress que j'ai toute l'année. J'ai vraiment envie juste de profiter à fond, même si je dois travailler, de vivre ma best life. Et vivre ma best life, ça veut pas forcément dire sortir en boîte tous les jours. Justement, moi ça va être plein d'autres choses et c'est pour ça que j'aimerais bien vous prendre avec moi. Et pour du coup vivre ma best life un petit peu cet été, j'ai réfléchi sur mon carnet en mode journaling. Vous avez, je sais qu'il y avait 4 axes un petit peu à dériver sur lesquels j'aimerais un petit peu travailler, etc. pour vivre mon best été en mode Hot Girl Summer. Donc le premier axe, et c'est la vidéo d'aujourd'hui et qui est pour moi le plus important, c'est le mindset. Parce que j'ai envie d'être dans un bon mindset pour cet été. Vraiment pour limiter un maximum le stress, me sentir bien. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo qui au final est un petit peu basique parce que dans l'idée, un peu toutes mes vidéos tournent autour du mindset et du positivisme et de la motivation et aussi d'être vrai et tout ça. Mais voilà, donc ça va être le premier axe. Le second axe, ça va être le sport et l'alimentation. On en parlera beaucoup plus à ce moment-là. Le troisième axe, du coup, ça va être l'axe beauté. Parce que, mine de rien, c'est l'été, etc. On a envie de se sentir belle, on a envie de se sentir bien. Et le dernier axe que j'ai super hâte, c'est forcément passer son best été. Pour passer son best été, on organise des activités. Et du coup, on fera ensemble notre bucket list pour l'été. Et donc ça sera ça pour préparer un petit peu l'été avec des petits conseils au milieu, juste partager un petit peu ensemble. Et je me dis pourquoi pas, si vous aussi vous êtes dans ce mindset là, vous avez envie cet été de passer un bon été, surtout si comme moi vous travaillez cet été parce que tout vient de là à la base. D'habitude je me pose pas cette question parce que je travaille pas, donc dans tous les cas je vais passer mon best été, enfin en mode je peux faire ce que je veux day to day. Mais là le problème c'est que je travaille et j'ai pas envie en fait de voir passer mon été comme ça, ou en mode au final c'était juste des mois supplémentaires comme avril, mai, juin où j'étais en stage. J'ai envie vraiment de sentir que c'est l'été malgré que je sois au travail et que ma routine ne change pas par rapport à d'habitude. C'est pour ça qu'on va organiser ces vidéos pour programmer un peu tout notre été, être dans un bon mindset, être en forme, se sentir belle, etc. et vivre sa best life. Bref, voilà pour cette série de vidéos, j'espère qu'elle vous plaira. Le manipuler, l'accélérer, le multiplier, votre temps est infini. Avec tout ce temps que nous allons générer,
vous pourrez être plus productif professionnellement. Que vous assistiez aux difficultés que j'ai pu rencontrer lorsque des situations m'ont proposé d'elles-mêmes des solutions. Ouais. Un espace virtuel dans un temps imaginaire peut l'être ce qui produit. Il me semble que ce jour-là, il n'avait pas vraiment compris pourquoi son projet serait décidé. C'est moi. Un de sable mouvant dont tu rien. Expérimenter si je gâchais mon temps constamment. Surtout que Bon, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière morning routine, mais moi pour me réveiller le matin, vraiment ce que je fais le plus avant de déjeuner, tout ça, c'est vraiment de ranger. Quand j'ai pas encore faim, je m'habille, etc. Là, je me suis calée vraiment longtemps ce matin, genre bien 1 heure avec mon ordinateur pour commencer à travailler, journaler, etc. aussi, organiser un petit peu ma vie et tout. Et du coup, bah là, je vais me caler ici pour bosser. J'ai mis une chemise parce que c'est une chemise que j'ai achetée en France, que j'aime beaucoup trop. Mais j'ai super chaud en fait là. Parce qu'en fait dehors il pleut, du coup je me suis dit qu'aujourd'hui il ferait un peu moins chaud. Si vous savez pas, l'été est quand même bien arrivé à Montréal, mais on a un temps pourri là depuis au moins une semaine. Il fait que pleuvoir alors que la semaine d'avant il faisait 30, soleil et tout, c'était trop bien. Donc bref, du coup je me suis habillée en mode un peu hiver. Surtout que je m'habille comme ça quand je vais au boulot parce que dehors il fait super chaud, mais au boulot il y a la clim de fou. Mais en fait chez moi bah, il n'y a pas la clim là, donc là j'ai trop chaud. C'est pas grave. Bref, je vais me faire mon petit déj, me maquiller un petit peu, enfin me préparer un petit peu pour la journée pour me sentir bien parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Puis après on bossera. If I could ever turn back time and do it all again, you know that I would, you know that I would. And if I could live it every night and do it all again, you know that I would, you know I would. You and I loved so softly like soft serve ice on a Sunday afternoon. Where did I lose someone like you? Gone too soon. And now I'm awake in the middle of the night, wishing I had a little more time, thinking how all the years kept flying by, flying by. I'm awake in the middle of the night, I knew that everything would be alright. And if I knew what the end would feel like, it feels like if I could ever turn back time and do it all again, you know that I would, you know that I would. And if I could live it every night. Hey, bon je vais me faire mon petit déj. Ah c'est super brûlant, je suis bête ou quoi? Je vais me faire mon petit déj. Ça fait, je vous l'ai montré dans le meal prep de la semaine dernière. J'avais commencé à faire des petits déj comme ça, puis c'est vraiment cool. En fait c'est juste un pain, un muffin anglais en fait où je mets du bacon de dinde. J'en avais jamais vu en France, c'est surtout ici. Un œuf, donc là je l'ai fait en mode omelette avec du cheddar au dessus. Et c'est quand même un peu gras, mais au final en termes de calories on est à la même chose que si je me faisais mon granola. Et je trouve que je le digère bien mieux, je suis pas hyper ballonnée et tout après. Et du coup bah, c'est ça que j'aime parce que j'en ai marre de manger et d'être trop mal après. Et ça me cale bien au corps, c'est ça qui est cool. Donc voilà, puis surtout je me régale de ouf, ça fait vraiment penser au McMuffin, vous savez, du McDo quoi. Donc j'adore. Et puis là je vais me mettre au boulot parce que je suis super en retard, j'ai grave pris mon temps ce matin. Après les 2 derniers jours je suis allée au bureau et j'étais hyper productive, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis mis un peu plus chill. Mais bon quand même il faut s'y mettre parce qu'on a des rendus aujourd'hui encore. Et demain c'est férié donc voilà. Je me suis maquillée du coup, par contre mes cheveux ils sont pas faits. Et en fait avec la pluie dehors ils ont une forme vraiment pas top, ça me saoule un peu mais bon. Ok, mon petit McMuffin, mon petit café au lait. Et on va se poser pour travailler. Il me faut juste mon carnet que je ramène au stage. J'ai trop envie d'acheter un objectif grand angle. Bah déjà tout le monde filme leur vlog avec des grands angles maintenant. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup de budget en ce moment, mais bref. Mais ça me donne super envie, donc voilà, peut-être d'ici la fin de l'été ou quoi, on verra. Et sinon je pense que vous l'avez vu depuis ce matin, mais depuis que je travaille, en fait à chaque fois que j'ai été en stage ça a été pareil. La plupart des tâches que je fais c'est des choses qui nécessitent pas forcément d'être ultra concentrée.
Ça fait que très régulièrement en fait je suis disponible pour écouter quelque chose pendant que je travaille. Et récemment j'ai été approchée par Nextory, c'est une application que j'avais déjà découverte à travers d'autres vidéos YouTube, du coup j'ai été super contente qu'ils me contactent. Et en fait c'est la seule application de lecture en Europe qui regroupe plusieurs formats, donc ça veut dire que vous pouvez trouver des audiobooks, donc c'est moi ce qui m'intéresse le plus dans l'application. De toute façon je vais vous montrer un petit peu. Il y a des audiobooks, des e-books, BD, des séries originales, des podcasts, magazines et presse. Donc c'est ça qui est super cool, il y a plus de 250 000 titres. Vous pouvez lire en fait directement sur l'application. Donc il peut se trouver sur tablette, ordinateur ou téléphone. Moi personnellement je l'ai mis surtout sur mon téléphone. Mais sur la tablette ça peut être pas mal du coup pour lire les livres. Et en fait il fonctionne sous forme d'abonnement. Donc il y a 3 niveaux d'abonnement. Si ça vous intéresse de tester, dans tous les cas il y a le lien en barre d'infos, je vais vous montrer ça. Moi j'aime bien particulièrement l'été lire des romans de romance, justement young adulte, etc. Mais aussi il y a pas mal de développement personnel. Et moi vous savez que c'est pas mal mon credo. Et notamment quand je travaille, c'est ce que je vous disais, c'est ce que vous avez vu, ou même le matin, c'est particulièrement quelque chose que j'aime le matin, etc. C'est d'écouter des livres de développement personnel, parce que je vous en ai parlé dans de dernières vidéos, mais j'essaye de me remettre à la lecture et honnêtement c'est pas si facile à caler dans un emploi du temps qui est hyper chargé. Moi où je le calais avant la lecture c'était dans les transports, sauf que maintenant je fais du vélo, maintenant je travaille beaucoup et donc j'arrive plus forcément à trouver le temps de lire en fait en physique, et c'est pour ça que j'ai vraiment accroché là avec Nextory. Donc ce matin j'ai écouté le livre de Fabien Olicard et qui est lu par cet auteur, mais je vais vous montrer, j'en ai déjà téléchargé 3 là des livres. Actuellement je suis en train de lire du coup ce livre-ci, Votre temps est infini de Fabien Olicard. Là on est sur la page principale, donc on voit que mon dernier livre consulté du coup c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. Mais ce qui est cool c'est qu'il y a des sélections etc qui sont proposées. Donc je vous montre par exemple ici, ce livre j'en ai tellement entendu parler. Donc j'ai pas encore tenté d'écouter un roman, mais j'ai hâte d'essayer ça plutôt pour le soir ou quoi. En plus j'aime bien, mettons pour m'endormir, je trouve ça trop cool. Mais je vous montre du coup les livres que j'ai téléchargés. Le livre numéro 4 de Bridgerton, vu que j'ai déjà lu le 1, 2, 3. Et ça c'est vraiment trop cool, j'ai hâte de voir. Donc, la saison londonienne est de retour. Oh j'adore la voix qui est utilisée pour Bridgerton. Moi qui m'ennuie très vite, c'est cool, j'aime bien écouter même les vidéos YouTube et tout en 1,25. Par exemple le dernier livre que j'ai pris c'est Réfléchissez et devenez riche, que j'avais déjà acheté en main propre mais que je n'arrive pas à lire. Alors je me dis que en écoutant comme ça va être trop bien. En tout cas si ça vous intéresse de tester, vous allez avoir le lien en barre d'infos, ça vous permettra d'avoir accès à 15 heures de test, d'écoute. Donc ça je trouve ça quand même super cool. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à me dire aussi si vous écoutez les mêmes livres que moi ou si vous écoutez d'autres livres, me dire un petit peu ce que vous allez écouter. C'est vraiment le genre d'application qui permet de développer un mindset qui est intéressant, et c'est pour ça que je me suis dit je vous en parlerai dans cette vidéo, parce que ça soit pour se sentir bien, écouter des romans ou quoi, des choses qui vous intéressent, ou alors juste pour vous développer personnellement, que ce soit avec des livres de lait ou un peu personnel, ou tout simplement avec des livres sur des activités, des sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent. C'est super cool parce que ça participe à avoir un mindset qui est plus aligné avec ce que vous aimeriez être dans la vie, donc c'est trop cool. Sinon je voulais vous montrer, mais on a organisé avec mon chéri, enfin j'ai organisé parce que je voulais qu'on fasse un peu un date ensemble, une soirée peinture. Je vais vous mettre les plans maintenant. Mais du coup ça faisait un moment en fait qu'on n'avait pas passé la soirée ensemble, et du coup on sort beaucoup en ce moment, puis quand on était à la maison on était vraiment fatigués, donc je me suis dit qu'il fallait que j'organise quelque chose où vraiment on profite en amoureux. Du coup je me suis dit why not organiser une petite soirée peinture avec du popcorn et tout, on se met un film à la télé, on a regardé Camp Rock, ça m'a fait trop plaisir. Puis voilà, histoire de passer un moment ensemble de qualité qui change sans aller pour autant dehors au restaurant ou quoi, parce que ça coûte cher. Du coup on a organisé ça et je vous montre le résultat, je suis vraiment contente. Du coup mon copain il s'est vraiment donné en vrai, lui qui fait jamais d'activité manuelle, je trouve que ça rend vraiment bien au final, puis c'était vraiment cool à faire. Et moi j'ai fait des petites tasses parce que je trouvais ça vraiment trop mignon. Mais voilà, écoutez, c'est vraiment pas digne d'une super qualité, mais ça a le mérite d'exister, puis on a surtout passé un bon moment. Bon là je vais me mettre à bosser mon stage pour vous dire, je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup moi je suis dans une agence d'architecture, mais je bosse plutôt sur du conseil en aménagement. Et du coup là en fait on est en train de faire, et c'est pas mal tourné patrimoine, on est en train de faire un inventaire du patrimoine d'une ville. Et du coup là moi je m'occupe là en ce moment de rédiger le rapport synthèse de cet inventaire, et également un rapport qui va être destiné au public. Donc bref, je vais vous donner plus d'infos. Mais aujourd'hui on a un truc à envoyer au client, donc c'est pour ça que c'est un peu le rush. Cet après-midi, il y a une réunion avec le client. Les finances doivent donc aussi tenir compte du fait que vous avez parfois besoin de plus de temps pour atteindre votre objectif. Mais parce qu'en gros, je demande à ce que la personne soit à l'aise à être filmée, à parler en vidéo, parce que pour le coup, ça va vraiment pas être moi, genre l'actrice principale. Je vais poser des questions, il va falloir montrer l'appartement et tout.
Et du coup c'est ça, comme je vous disais dans une ancienne vidéo, j'ai déplacé le bureau ici dans le salon et je trouve ça vraiment cool. Ça me permet vraiment de me faire mon bureau dans le salon parce que dans la chambre j'avais quand même vraiment du mal à travailler. J'adore travailler dans le salon, puis ça me permet aussi quand je me réveille tôt le matin, parce que vous le savez je me réveille généralement 2 heures à mon copain, et pour travailler en fait généralement les réseaux etc, ça me permet de me mettre là, donc c'est cool. C'est ça, j'ai vraiment le bureau. On a en fait un pot de fleurs séchées comme ça, et je me déplace juste en fait de la table quand c'est l'heure de bosser, et je suis contente parce qu'au final ça rend bien. On avait peur que ça rende en fait on avait peur d'acheter une table parce que ça prenne trop de place ici, et au final ça rend super bien. Et je sais pas si vous vous rappelez le DIY que j'avais fait, mais en fait ça là c'est un DIY que j'ai fait moi quand on a emménagé dans l'immeuble. C'est une table Ikea que j'avais achetée sur Marketplace il y a 1 an maintenant, et puis j'avais juste rajouté ça pour en faire mon bureau, et en fait c'est un peu collant, c'est juste des autocollants, vous savez, qu'on peut mettre dans la cuisine ou quoi, et ça rend trop bien. Et sinon pour vous montrer, je suis trop contente parce qu'en fait cette chaise là du coup c'est une Marcel Bruyère qui est pas mal abîmée mais que j'ai acheté sur Marketplace. Ces 2 chaises là c'est des chaises qu'on avait trouvées, il y a la deuxième pareil dans la rue, et on a trouvé cette chaise. Alors je suis pas sûre que ça soit une vraie Marcel Bruyère également, c'est peut-être juste une inspiration, mais en attendant elle est de bête de qualité et on l'a trouvée gratuitement dans la rue. On l'a pris là lundi, on allait boire un verre, on se balade, et de là je tombe sur cette chaise dans la rue et je dis à mon copain, je m'arrête même pas, je dis même pas à mon copain, je la prends, je fais demi-tour, j'ai dit on rentre à la maison, j'en veux cette chaise. Ça fait des mois que je la cherche, et en fait j'hésitais quand j'ai pris celle pour mon bureau parce que ça coûte super cher en fait ce genre de chaise, et du coup là je suis tombée dessus gratuitement dans la rue parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais à Montréal vous pouvez trouver surtout plutôt printemps, été, automne, vous pouvez trouver en fait dans la rue juste des meubles posés sur la rue, puis c'est les gens qui donnent et c'est juste à vous de les ramener. Ça rend trop bien. Bon alors noir c'est pas forcément ce qui rend le mieux dans la pièce, mais au final je trouve que ça passe quand même. Je suis trop contente. Cette vidéo est une métaphore de la vie et du bonheur. Mais j'y vois une image supplémentaire. J'y vois une métaphore des 24 heures d'une journée. Bon guys, je vais me faire à manger parce que là il est déjà 12h30. Puis je vous ai dit tout à l'heure que j'ai envie de faire un petit talk sur le mindset etc. Puis comment j'avais envie cet été, justement dans le mood Hot Girl Summer et dans le mood profiter etc, de faire attention à mon mindset, et quelques conseils en fait pour vraiment profiter et arrêter d'être tout le temps partagé entre je profite et de l'autre côté je culpabilise parce que j'ai envie de faire d'autres choses etc. J'ai jamais le temps de rien. Ce week-end je pars en camping, j'ai trop hâte les gars. Ce week-end je pars en camping, le week-end prochain je pars en van dans le Maine aux US avec ma copine Amy, et le week-end d'après certainement on va faire un canoë camping, enfin bref. J'ai pris quelques notes ici donc je vais lire peut-être pendant que c'est en train de cuire. Le truc le plus important en fait qui fait que j'ai envie de faire attention à mon mindset cet été, c'est que toute l'année j'ai l'impression de courir après le temps. Et ça c'est quelque chose dont je suis sûre qu'on a déjà eu cette conversation plein de fois, parce que je l'ai également tout le temps avec mes amis etc. En fait à chaque fin de journée je suis déçue de moi parce que j'ai pas réussi à faire toutes les choses que je dois faire. Et bon, de 1 je pense que ça vient du fait que je fais mal mes to-do list. Je sais pas, je me cale beaucoup trop de choses à faire dans la journée, j'arrive jamais à faire tout. Mais de 2, je pense que je sais pas, je gère mal, je sais pas. Soit j'ai trop de choses à faire pour une personne normale la semaine en fait, soit je me rajoute des choses à faire qui sont pas nécessaires, enfin je sais pas. Je pense déjà de base que dans tous les cas je me mets quand même plus de travail qu'une personne normale, parce que j'enchaîne plein de tâches, plein de jobs, plein de projets etc. Parce que c'est dans ma tête, je suis j'en ai parlé plein de fois, mais ça me fait du bien en fait quand j'écoute pas mal de podcasts sur ça. Mais en fait je pense que j'ai vraiment un esprit créatif et d'entrepreneur et tout. Enfin c'est pas pour me vanter ou j'en sais rien ou quoi. Je sais que c'est certains types de personnes, mais en fait mon cerveau tourne tout le temps. J'ai tout le temps plein d'idées de nouveaux business, de nouveaux projets, de nouvelles choses à faire. Même quand c'est pas des business, enfin par exemple, ça je vous montrerai dans le Hot Girl Summer activité. Mais on s'est lancé un projet avec ma copine Amy et ma copine Charlotte pour faire des soirées tout l'été dans un jardin, enfin bref, avec toute une scéno, un logo, des réseaux et tout. Enfin en fait c'est juste que c'est trop cool, mais j'ai tout le temps des nouvelles idées et c'est hyper passionnant, mais c'est en même temps hyper frustrant parce que j'ai pas le temps de tout faire, et hyper juste overwhelmant quoi, je sais pas comment dire, en mode ça me... beaucoup, il y a tout le temps beaucoup. Donc bref, et cet été j'ai vraiment
pas envie de ça. Comme je vous dis, d'habitude je suis en vacances, donc c'est ce qui permet de d'habitude, même si je suis comme ça, comme j'ai plus de travail, j'ai plus d'obligation, il y a des jours où je suis à fond, mais il y a aussi des jours où juste je me pose. Sauf que là cet été, je vais travailler tout l'été. Et vous voyez, hein, je vous en parle dans toutes les vidéos, c'est que quand même c'est quelque chose qui me travaille beaucoup dans la tête. Et en fait du coup, le fait de travailler, en fait j'ai vraiment envie quand même de profiter de mon été. Et au rythme que j'ai actuellement et que j'ai depuis quelques mois, c'est impossible de profiter de mon été en travaillant. Donc il faut que je fasse certains changements. Et la première chose que j'ai fait, c'est de me poser avec mon petit carnet et de noter en fait quelle serait ma vie de rêve, qu'est-ce que j'ai envie dans une vie idéale et pourquoi je travaille en fait, pourquoi est-ce que je fais tout ça, quels sont mes objectifs et tout. C'est très bien, mais le problème c'est que là du coup en faisant ça, je suis là en mode ah j'ai hâte, quand j'y serai ça sera génial. Mais ça règle pas les soucis day to day. Moi ce qui se passe c'est que j'ai envie d'être heureuse maintenant, j'ai envie maintenant de me sentir bien dans ma peau, dans ma vie, dans tout, j'ai envie de me sentir alignée et actuellement c'est pas le cas. Donc qu'est-ce que je peux faire pour changer? J'ai décidé de mettre un peu un plan d'action et je vais vous en parler parce que je suis sûre qu'on est plein à être dans ce cas-là. Mais parce que j'ai pas envie de passer l'été à culpabiliser quand je profite ou alors à travailler. J'ai pas non plus envie de passer tout l'été à courir après le temps pour faire tout ce que je dois faire. La question là c'est comment être apaisée en fait maintenant pour les prochains mois. Quelque chose que j'ai envie de faire, ça serait déjà de faire en fait une liste entre les choses que j'aimerais faire ou que je fais mais que au final je finis par subir, que vous savez, enfin moi je ressens vraiment ce truc d'anxieux et de pression où il y a des jours où j'arrive pas à respirer, je me sens mal, je tremble et tout parce que j'ai trop de pression et c'est pas normal de me foutre autant de pression, enfin il n'y a pas mort d'homme quoi. Déjà de faire les listes entre les choses qui me donnent de l'énergie et les choses qui me prennent de l'énergie. Ensuite, voir parmi les choses qui me prennent de l'énergie s'il y a des choses qui peuvent être supprimées ou en tout cas décalées. Je vous en avais déjà parlé il y a longtemps dans une vidéo, mais par exemple moi faire les courses c'est quelque chose que je déteste faire la plupart du temps. Et ben j'ai trouvé un moyen de faire différemment, soit en faisant des drives, soit en partageant les tâches avec mon copain, je vais faire d'autres choses. Bon ça c'est des choses de la vie quotidienne, mais il y a plein de choses comme ça au final qu'on se force à faire alors que des fois on pourrait trouver un moyen de ne pas les faire. Par exemple c'est tout bête, mais il faut que je vende des choses sur Vinted. Et du coup il y a un sac j'ai un sac de vêtements à vendre où toutes les semaines depuis 4 mois je me dis ce week-end je dois le mettre sur Vinted, ce week-end je dois le mettre sur Vinted, ce week-end je dois le mettre sur Vinted, sauf qu'en arrivant le week-end j'ai pas envie de le faire et je trouve pas le temps de le faire et du coup je passe mon temps à voir ce sac que je laisse au milieu de ma chambre, à me dire ben voilà t'es nul, tu l'as encore une fois pas fait, machin alors qu'en vrai j'ai pas l'intention de le faire maintenant. Donc pourquoi est-ce que je continue de me mettre cette tâche en ma to-do list que je décale chaque jour? C'est juste une charge mentale qui sert à rien. Je vais pas le faire, c'est pas grave, je vais pas continuer à m'encombrer le cerveau avec ça. Je vais le mettre directement de côté, je range ce sac, on verra plus tard quand j'en aurai envie, quand j'aurai un petit peu plus de temps. Mais en fait au final je ne le fais pas, donc à quoi ça sert de me pourrir au final le mental avec ça? Et en fait c'est ça, regardez parmi toutes les choses que vous pouvez faire, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez supprimer ou est-ce qu'il y a des choses qui, comme moi mon sac Vinted ou pas, des activités, des projets que vous avez ou quoi, que vous pouvez délibérément vous dire on verra après l'été, pour pouvoir vous laisser cet espace mental de juste être apaisé et vous reposer. C'est pas grave aussi de reposer les choses à plus tard, ça fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait pas de vous un feignant, ça fait pas de vous, enfin là je parle pour moi en réalité hein. Mais c'est quand même dur, j'ai l'impression que je suis une Wonder Woman qui peut tout faire tout le temps alors qu'il y a plein de choses qui, enfin c'est pas grave, mes vêtements vintage je les vendrai plus tard si j'ai la flemme, enfin il y a rien de grave, plutôt que de me dire franchement t'es nul et tout. Et ensuite parmi les choses qu'on doit faire, je me suis dit qu'il faudrait vraiment que j'apprenne à bien organiser entre ce qui est prioritaire ou ce qui est indispensable, ce qui est important, vraiment les faire, et après les autres choses les laisser à plus tard. Et en fait à vraiment créer une balance et une routine qui est confortable et agréable chaque jour. Donc en me mettant un certain nombre d'heures à travailler et en fait en me disant par exemple aujourd'hui je vais travailler 8 heures et si toutes mes tâches que je regarde en faisant ma to-do list je le sais que ça va prendre plus que 8 heures, et ben tant pis, il y a des choses que je ne mets pas, je mets que l'indispensable et le prioritaire et j'arrête de me prendre la tête à vouloir tout caser au sein d'une journée. Que je prévois en fait que 8 heures ça sera pour travailler, mais le reste du temps ça va être pour passer du temps soit pour moi, donc ça veut dire toute seule à aller au sport, à faire mes activités ou quoi, soit pour passer du temps avec mes amis. Et en fait programmer avec autant d'importance ces moments là parce que c'est hyper important d'avoir une balance. Et d'autant plus l'été c'est le moment de faire des choses super intéressantes, c'est le moment de sortir, d'aller dans des festivals, de faire la fête avec nos potes et tout, c'est le moment de dire oui à l'imprévu. Et en fait
ça sert à rien, il faut laisser de l'espace dans son emploi du temps pour de l'imprévu, pour tout ça. Que je me cale pas tous les soirs de la semaine où il faut que je bosse alors que toute la journée je bosse déjà. Parce que dans tous les cas, si un pote me propose qu'il fait beau, qu'on aille se poser au parc boire une bière, je vais dire oui. Donc me laisser la place en fait à toutes ces choses cool de la vie, surtout l'été. Me laisser la place, me laisser l'opportunité de dire oui sans culpabiliser. Donc c'est ça, c'est vraiment en fait quand je prévois mon emploi du temps, parce que moi vous savez j'ai besoin de programmer, d'organiser et tout, me laisser cette possibilité de ne pas culpabiliser, me laisser un temps qui est, c'est pas grave si je travaille moins cet été que le reste du temps, me laisser du temps pour pouvoir profiter juste sans culpabiliser, et c'est pas grave si je fais moins que d'habitude, c'est pas grave si je suis moins productive, c'est pas grave. Pouvoir en fait chaque jour faire des choses ultra cool et me coucher en me disant waouh, cette journée était cool, la vie est super cool, et pas juste bah voilà, t'as profité avec tes potes et du coup t'as pas travaillé, ça sert à rien, franchement t'es nul. Parce que c'est vraiment, enfin je sais que c'est dur en fait, mais pour certaines personnes ça va être bizarre ce que je dis là, et j'espère qu'il y aura d'autres gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis, mais je suis ultra dure et ultra exigeante avec moi, et j'ai l'impression de ne jamais faire assez, de jamais faire assez bien. Globalement, vous laissez l'espace et la place de pouvoir dire oui, de pouvoir aussi accepter vos émotions si aujourd'hui vous ne voulez pas travailler parce que vous n'avez pas le moral, parce que dans la vie il y a des choses qui sont super difficiles, et moi la première, il y a des moments où j'arrive plus à faire face, j'arrive plus parce que je passe mon temps à pleurer, parce que c'est dur, et c'est juste en fait me laisser la place à l'imprévu. Et ça j'en ai pas mal parlé avec mon psy. Je programme tout le temps tellement de choses que je me laisse pas la place à comment je vais vivre mes émotions. Je me laisse pas la place à si aujourd'hui je suis déprimée, de rien faire. Et c'est également pareil, je me laisse pas la place à l'imprévu, à si quelqu'un me dit tu veux pas on part en week-end genre demain. Oui, enfin en fait au final je le fais mais je culpabilise, donc ça sert à rien. Donc c'est ça, vraiment se créer la balance et accepter de postponer les choses, de décaler les choses à plus tard pour pas culpabiliser. C'est un peu tout ce que j'ai décidé de mettre en place cet été au niveau de mon cerveau, de comment je vais vivre les choses, parce que l'été c'est fait pour ça, c'est fait pour profiter. Enfin en fait la vie entière est faite pour profiter, et des fois je vous dis j'ai vraiment genre je me fais frapper par mes pensées, des fois je me dis mais meuf, pourquoi tu te prends la tête, la vie c'est juste fait pour kiffer. Prends ton sac à dos et pars vivre à l'autre bout du monde et va voyager en sac à dos. Des fois je me dis, je pète un plomb et je me dis mais pourquoi on se prend la tête avec ça? Pourquoi est-ce que là je suis en train de me prendre la tête avec un tableau Excel? Enfin bref. Des fois je pense que ça doit le faire à tout le monde, ou des fois on se dit mais pourquoi? Et c'est pour ça que l'an prochain avec mon copain on va partir voyager quelques mois. J'ai mis un petit indice dans la vidéo de la semaine dernière, et donc mon maître mot là quand j'aurai à partir de cet été en fait, à partir de maintenant j'aimerais juste arrêter de me prendre la tête et profiter, et c'est pas grave si je suis pas riche, et c'est pas grave si je travaille pas comme une malade pour devenir riche, j'en sais rien parce que dans tous les cas c'est pas mon projet, mais je veux juste profiter du moment présent. Et j'aimerais commencer par cet été à, même si j'ai des projets et que c'est ça qui m'anime au quotidien et qui me donne envie de continuer à me battre et tout ça, j'ai envie aussi de profiter jour après jour de la vie et de me coucher sans être mal. Et c'est quelque chose de vraiment difficile pour moi. Donc bref, voilà pour ce long blabla. Mon eau cuit, je vais pouvoir mettre mon riz. J'espère que je vous ai pas trop mélangé. C'est un peu flou aussi, mais c'est une représentation de mes pensées, de ma santé mentale qui est compliquée, qui a toujours été compliquée, mais qui forcément depuis un an l'est d'autant plus. Le maître mot de tout ça, c'est juste profitons de la vie, profitons des imprévus, profitons juste au quotidien. On se prendra la tête plus tard, là c'est l'été, donc on a des obligations à faire, on les fait, mais on arrête de se rajouter, vous êtes de travers, on arrête de se rajouter plein de choses à faire tout le temps pour se culpabiliser. Profitons. Bref, il fait toujours pas beau aujourd'hui, c'est vraiment dommage. En plus ce soir on a invité des copains pour venir voir le feu d'artifice. Mais finalement le feu d'artifice est annulé parce qu'il y a du smog dehors. Je pense que vous avez vu, j'en ai parlé un peu sur ma dernière vidéo, mais c'est à cause des feux qu'il y a partout au Canada. On a de la fumée à Montréal et dans plein de grandes villes. Je sais qu'il y a Ottawa aussi vu qu'il y a mon boss là-bas. Mais c'est ça, c'est un peu dommage. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon Pokéball. Je vais bosser parce qu'il faut que je bosse sur d'autres trucs. Ce midi je suis pas sûre de faire une pause. Je vais peut-être juste faire une pause de 10-15 minutes devant une vidéo YouTube. Mais après ça il faut que je fasse un peu de montage.
YouTube et je bosse sur un autre projet, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de bosser dessus aujourd'hui. C'est la misère, je suis super en retard, ça me saoule. Il faut que je bosse en fait sur la tiny house, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, j'avais oublié, mais en fait je fais que de reculer le rendu parce que ça me saoule, je suis super en retard. J'ai grave du mal à travailler parce que comme je vous dis, ma santé mentale va mal, surtout en ce moment c'est vraiment compliqué. On enchaîne des dates super compliquées et du coup c'est vraiment le moral il fait comme ça, puis j'ai une dose de motivation puis ça refait comme ça, puis je sors avec mes copains puis ça refait comme ça, donc bref. Donc ce midi il faut que je travaille sur la tiny house, mais j'ai vraiment du mal, même si là je vous avoue que j'ai bientôt terminé, donc je pense que je vous montrerai. D'ailleurs cet après-midi il faut que je vous montre, j'aimerais vous faire un petit haul et que je vous parle du système des enveloppes. Bon les gars, je papote, mais au final le temps passe et j'ai pas vraiment eu le temps de faire ma pause parce que la Maury est en train de refroidir et en fait à 13 h il y a une réunion avec le client et moi je participe pas mais je dois me rendre disponible pour envoyer des informations au fur et à mesure de ce que demande le client. Bref, il me reste comme 5 minutes, donc il faut juste que je prépare mon plat, comme ça au moins il est prêt puis je peux le manger en attendant entre deux questions quoi. Vous montrer quelque chose. Donc d'abord j'ai reçu un colis de la part de Be Kind, donc c'est une marque qui est à Montréal, enfin en tout cas qui est au Canada, je crois que c'est canadien. C'est une marque naturelle, hyper éco-responsable et tout, ils font super attention à leur packaging et tout, ils ont décidé de m'envoyer un petit lot de choses et donc pour ça j'ai trouvé ça trop cool. Donc je vais vous montrer ça, mais je suis trop contente parce qu'en plus j'ai rien utilisé, j'attendais justement de vous le montrer. Donc j'ai eu une éponge konjac infusée au curcuma éclaircissante et illuminatrice, donc là vous la voyez. J'ai jamais utilisé d'éponge konjac, j'ai trop hâte. C'est moi qui ai choisi quels étaient les bienfaits. Éclaircissante et illuminatrice parce que vous savez que j'ai des cicatrices d'acné et que j'ai la peau pas mal terne je trouve. J'ai jamais utilisé, n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire. Mais c'est juste rincer l'éponge sous l'eau tiède pour la ramollir puis l'essorer, masser doucement le visage. Voilà, écoutez, on essaiera ça ce soir. Ensuite j'ai eu un petit pinceau pour les masques. Et j'ai eu avec ça du coup crème visage florale fleur de chevreuil. Du coup là c'était peau sensible ou mature. Ça je suis pas certaine d'avoir, je me rappelle plus pourquoi j'ai pris ça. Apaisante et matifiante j'ai pris, donc je sais plus pourquoi j'ai pris ça, mais bon. Elle illumine le teint, améliore l'élasticité de la peau et nourrit en profondeur. Donc voilà, une crème hydratante. Donc ça c'est cool parce que pareil je suis toujours en manque. De toute façon je suis passionnée de skincare bien plus que de make-up. Et la dernière chose du coup c'est un masque film à base d'algues, chlorelle, aloe vera, ginkgo biloba, peau mature, terne ou à problème. Donc ça c'est ça. Et du coup hydrate en profondeur, calme l'irritation et fait rayonner le teint. Mélangez 10 g de poudre avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et épaisse. Appliquez généreusement sur tout le visage, laissez sécher encore 10 minutes puis retirez le masque. Oh, ça j'ai hyper hâte de tester. On va ouvrir ensemble. Mais c'est une commande que j'ai fait sur Amazon récemment. En fait j'avais commandé ça et les enveloppes budget que je vous avais vu dans mon dernier vlog. Les enveloppes budget d'ailleurs on en parlera mieux tout à l'heure. Ça m'a coûté une blinde mais c'est pour la bonne cause. Hihi. Voilà, parce que vous savez on en a déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai comme objectif d'ouvrir un podcast comme tous les influenceurs, hein, pas de soucis. Je vous avoue que moi ça fait vraiment depuis 2020 que j'ai envie mais que je n'ose pas le faire parce que je me dis d'autres gens le font déjà, pourquoi, qu'est-ce que j'apporterai de nouveau, etc. En attendant il y a encore plus de gens qui se lancent, mais ça m'enlève pas cette idée parce que je pense que c'est une plateforme qui me correspondrait vraiment. C'est une plateforme que j'adore aussi en tant qu'utilisateur, donc pourquoi pas. Par contre j'ai pas envie de le faire mal. Si je le fais... Oh énorme, c'est Logitech par Creator. J'ai pris le Blue Yeti C1 qui est ultra connu dans tous les cas. Je vous montre comme ça. Mais j'ai vraiment envie de me lancer. Par contre pour le faire j'ai pas envie de le faire mal. J'ai pas envie d'être une personne qui fait un premier podcast pour la vibe, pour tester et fait 3 podcasts puis après revient pas pendant 8 mois. J'ai vraiment envie de le faire les choses bien avec une bonne DA, enfin tout un truc derrière. Et du coup pour ça je le travaille vraiment bien et j'attends d'avoir suffisamment de temps pour y consacrer le temps que j'ai envie. C'est aussi pour ça que je vais préparer vraiment pas mal d'épisodes d'avance. Comme ça je suis certaine aussi d'être là au début. Ça c'est vraiment un projet qui m'anime beaucoup là depuis plusieurs mois mais que j'attends de sortir au bon moment. Et waouh, l'écart il est énorme. Je suis choquée. Est-ce que vous voyez par rapport à ma tête, il y a plein de boutons, il va falloir que je comprenne. Bah plein, il y a 4 boutons.
Il va falloir que je comprenne. Mais je suis trop contente. Voilà, puis même pour faire mes voix off, ça va être incroyable. C'est un très bel investissement, donc je suis très contente. Bon guys, j'ai fini de manger. Là, il faut que je fasse un petit peu de rangement et je vais vous parler du système des enveloppes parce que du coup, je vous l'ai montré dans mon dernier vlog. Je vous montrerai pas aujourd'hui comment je remplis mes enveloppes et tout parce que je vais pas le faire tout de suite. Mais par contre, d'ici quelques mois, au bout de 1 ou 2 mois après avoir commencé à gérer mon budget avec les enveloppes, je vous partagerai un petit peu ce que j'en pense. C'est une astuce qui pourrait intéresser plein de monde. C'est un sujet dont on parle pas souvent et que je trouve hyper intéressant parce que mine de rien, l'argent c'est quand même ce qui dirige un petit peu notre monde. Et pour pouvoir être libre en fait dans sa vie et autonome et tout ça, enfin moi c'est quand même un truc qui m'intéresse beaucoup, enfin j'ai pas envie d'être frustrée ou quoi, et pour ça l'argent c'est super important et savoir gérer son argent. Et du coup voilà le système que j'ai pris pour gérer mon budget. Écoutez, on va regarder ça ensemble. Je vais me caler sur ma petite table ici. Ok, du coup ça c'est ce que j'ai acheté du coup sur Amazon. Franchement je l'ai pas payé cher. Si j'étais en France je serais certainement allée chez Action ou quoi, parce que j'avais pas envie de dépenser cher là-dedans. Mais justement j'avais déjà commencé du coup quand j'ai réceptionné le colis à en fait intercaler un truc de budget planner, une enveloppe. Donc en fait le principe c'est ça fonctionne en plusieurs étapes. Tout d'abord vous allez faire votre budget, donc moi ça je l'ai déjà fait plein de fois. En tout cas vous traquez d'abord votre argent, vous regardez sur vos comptes bancaires. Moi ce qui est un peu particulier, je vous ai déjà dit, c'est que j'ai 2 comptes bancaires, un compte bancaire en euros, un compte bancaire en dollars canadiens. Vous regardez un petit peu combien est-ce que vous dépensez chaque mois tout pour aussi se rendre compte de ça. Et en fait le principe même de budgétiser avec des enveloppes, c'est en fait de tout budgétiser par cash. Donc en gros ça veut dire que au début du mois en fait vous allez regarder quelles sont toutes vos dépenses, quelles sont les dépenses qui sont prélevées en fait directement sur votre compte bancaire. Donc imaginons que vous gagnez 1 700 € par mois, vous allez regarder combien est-ce que vous êtes prélevé chaque mois, donc vraiment les dépenses qui sont récurrentes, qui sont prises sur votre compte bancaire. Donc on va parler par exemple de votre transport, de votre électricité, forfait de téléphone, voilà, tous ces abonnements, tout ça, votre loyer, tout ça, ça c'est des choses qui sont prises sur votre compte. Imaginons que sur ces 1 700 €, vous avez 1000 balles qui sont prélevées tous les mois, qui sont vos dépenses obligatoires. Ça c'est de l'argent que vous allez laisser sur votre compte. Ça veut dire qu'il vous reste 700 € à la fin du mois. Le principe des enveloppes, ça serait en fait de tous les mois aller chercher à la banque vos 700 € qui vous restent. Et en fait tout géré par liquide. Donc après vous pouvez au choix par exemple dire que vous voulez pas tirer les 700 € parce que vous savez que chaque mois il y a peut-être 200 € que vous allez avoir besoin de faire pour des commandes sur internet, pour payer des choses des fois où ça sera pas du cash. Vous pouvez laisser un certain montant du coup sur internet, mais l'idée c'est quand même de savoir pourquoi ce montant va être sur internet, enfin sur votre compte bancaire je veux dire. Et ensuite il y en a beaucoup qui ont 2 carnets comme ça, donc un carnet, pardon pour les bruits dehors mais j'ai un peu chaud donc j'ouvre. Un carnet pour les dépenses quotidiennes en fait que vous allez faire chaque semaine, etc. Il y en a qui ont un second carnet avec les enveloppes épargne. Donc là ça voudrait dire que par exemple si vous avez un voyage de prévu, vous avez une enveloppe qui va être exprès pour ce voyage là, et donc en fait sur les 700 € que vous allez tirer, si vous savez que chaque mois vous aimeriez mettre 100 € ou 200 € sur, pour ce voyage là, vous allez le mettre dans cette enveloppe là. Bref. Donc c'est ça que je vous dis, d'abord vous traquez votre budget, ensuite vous voyez combien est-ce que vous avez de dépenses récurrentes, combien vous devez laisser sur votre compte et combien vous avez de reste à vivre qui sert en fait à faire vos dépenses tout au cours du mois. Je vais vous prendre mon exemple à moi, je vais regarder mon Notion parce que du coup moi vous savez je traque déjà, je vous avais montré je pense mon budget sur Notion. Donc moi en fait là ce que je fais depuis janvier je pense, c'est que chaque mois je rentre en fait combien est-ce que je dépense dans chacune des catégories. Je me rends compte que je dépense trop par rapport à ce que j'aimerais pour mettre de côté. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce système des enveloppes parce que ça y est maintenant j'arrive à traquer mon budget, j'essaye de le suivre, mais le fait de payer par carte en fait je me rends pas vraiment compte de ce qui sort et au final à la fin du mois souvent, surtout que je fais des grosses dépenses en ce moment comme j'ai pris un billet d'avion, j'ai fait mon micro needling pour la peau, tout ça. En fait vous pouvez faire un tableau, je vais vous le noter à l'écran, avec en haut à gauche vos entrées d'argent. Donc moi par exemple c'est mon stage. Ensuite, en dessous, vous allez mettre vos sorties d'argent fixes. Donc moi, par exemple, c'est mon loyer, mon téléphone que je paye en plusieurs mois, mon compte Netflix, la Wi-Fi, thématique, donc c'est des musiques pour mes vidéos,
Et c'est ça. Donc ça c'est sur mon compte canadien. Je vais juste prendre l'exemple de mon compte canadien. Combien vous gagnez par mois, moins tout ce que vous avez comme dépenses, il vous reste un certain montant. Donc imaginons que vous gagnez 1700 € par mois. Vous avez 1000 € qui partent pour vos charges fixes. Il vous reste 700. Donc on va aller sur les colonnes de droite maintenant. D'abord votre épargne. Donc sur ces 700, combien d'argent vous voulez mettre de côté selon ce qui vous semble faisable par rapport à ce qui vous reste. Et également selon vos projets ou quoi. Est-ce que c'est juste pour une seule chose ou est-ce que vous avez plusieurs épargnes différentes ou quoi? Imaginons que vous voulez mettre 200 €. Ça veut dire que pour vos dépenses variables, il vous restera 500 €. Donc dans ces dépenses variables, moi par exemple ce que j'ai noté comme catégorie, et chaque catégorie va faire l'objet en fait d'une enveloppe. Le but en fait de gérer avec vos enveloppes, c'est vos dépenses variables. Pour ça, moi, il y a les courses. Le transport. Moi je vais mettre une enveloppe sport parce que même si je paye par exemple tous les 3-4 mois, comme ça chaque mois je mets de l'argent de côté pour mon sport et comme ça au moment de payer j'aurai économisé sur les 4 derniers mois. Restaurant, café, shopping et sorties, loisirs, vacances, week-end. Donc les 500 €, vous allez les séparer dans ces différentes enveloppes de ce que vous dépensez. Après ça c'est vraiment à faire selon vous. Est-ce que vous savez que vous dépensez plus ou moins pour les courses, pour le shopping? C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez mettre. Et en fait l'idée c'est d'aller retirer votre argent en début de mois ou toutes les 2 semaines si vous êtes payé aux 2 semaines. Puis de mettre à l'intérieur de votre enveloppe ça. Donc après moi j'ai des petites enveloppes comme ça pour traquer mon budget. Donc ça veut dire que par exemple à chaque fois que je dépense quelque chose, je vais noter. Donc par exemple le 3 je suis allée faire les courses et j'ai dépensé 80 $. Puis du coup à chaque fois ça va sortir de votre enveloppe et comme ça vous êtes censé tout le temps ici avoir la balance de combien il est censé vous rester dans l'enveloppe. Ce qui est pratique avec le système des enveloppes, c'est qu'en fait à la fin du mois par exemple, si vous n'avez pas tout dépensé de votre budget shopping, vous pouvez soit décider de mettre le restant de votre enveloppe dans le compte épargne, ça veut dire que tant mieux vous aurez gagné de l'argent, soit le laisser dans votre enveloppe et ça fait que le mois d'après vous aurez plus vu que vous aurez économisé pour le budget shopping le mois d'avant. Moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est juste j'ai eu des petits autocollants pour mes enveloppes, donc c'est ce que je vais faire. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà fait mes catégories, donc je vais faire ça. Après c'est ça pour le pourcentage, c'est à vous de décider. Par exemple il y a la méthode pour budgétiser du 50, 20, 30 je crois. Ça veut dire que 50% de ce que vous gagnez chaque mois doit aller dans vos dépenses obligatoires. Ensuite 30% doit aller dans vos dépenses variables et 20% doit aller dans votre épargne. Ça c'est à vous de le voir. C'est plus ou moins possible selon où vous vivez, etc. Si vous vivez seul ou pas, si vous avez des enfants. J'ai fait ma petite enveloppe course. Ce qui est pratique en fait avec le carnet enveloppe comme ça, c'est qu'aussi quand vous partez dans votre sac, bon, soit vous pouvez prendre votre carnet complet dans le sac selon le sac que vous avez, soit vous pouvez juste prendre votre enveloppe si vous savez que vous allez juste faire les courses par exemple. Donc santé, moi je pense que ça je vais pas la faire. Il y a des gens qui font des catégories anniversaire pour préparer les cadeaux, pour Noël, tout ça. Moi ça c'est pas des choses que je vais faire je pense. C'est pas des dépenses que j'ai vraiment. Par contre je me tâte à faire une catégorie d'hiver pour vraiment tout. Par exemple quand je paye le psy ou quoi, enfin je sais pas. Donc ça maintenant c'est dans les faits comment ça fonctionne les enveloppes. Maintenant ça va être à voir si finalement, est-ce que ça correspond vraiment à ma manière de fonctionner ou pas. Donc ça c'est resto, entertainment, on va dire que ça c'est le loisir, le week-end etc dont je vous parlais. D'hiver je vais l'appeler personnel, écoutez. Alors c'est juste que café il n'y a pas forcément. Et moi ça c'est une catégorie que je voulais mettre à part du food. Donc voilà, tout ça je vais le mettre de côté. Puis c'est ça, donc là l'avantage avec ça c'était aussi qu'on pouvait rentrer un stylo pour pouvoir écrire directement. Ici on peut mettre des cartes, vous pouvez mettre des chèques et tout. Donc je trouvais ça cool. Top